bienvenue sur ma nouvelle chaîne. Je suis ravie de vous accueillir. Je m'appelle Émilie et j'ai décidé de créer, on va dire, une nouvelle chaîne consacrée à la broderie, notamment au point de croix, parce que j'ai remarqué que malheureusement, nous n'avions pas beaucoup de tutos ou de youtubeuses en fait françaises. Et ça fait plusieurs mois que ça me travaillait. Et j'ai enfin décidé de me lancer. Au départ, j'avais prévu de faire une vidéo plutôt de présentation de mes encours, ce genre de choses, afin que vous puissiez me connaître. Mais il s'avère que depuis quelque temps, j'ai remarqué que sur de nombreux groupes Facebook notamment, pas mal de mes camarades brodeuses se posaient des questions quant à la méthode, on va dire qu'on appelle en anglais la parking méthode, qui consiste à laisser ses fils et à ne pas les arrêter à chaque fois. Donc, on va dire que là, exceptionnellement, je vais faire une vidéo, on va dire un petit peu tutoriel, parce que je dois commencer un nouvel ouvrage et que ça sera la meilleure manière pour moi de vous expliquer comment je fais. Donc, pour montrer ce que c'est, voilà, en général, ce que ça donne, c'est-à-dire que vous avez plein de fils qui se promènent. Ça paraît toujours très compliqué quand je vois les commentaires sur Facebook. Tout le monde me dit mais comment tu fais pour ne pas t'y perdre? Comment tu fais pour ne pas, enfin pour te retrouver dans tout ça, ne pas faire d'erreur. Et en fait, vous allez voir qu'une fois qu'on a compris le truc, c'est vraiment très simple et ça évite surtout beaucoup d'erreurs. Et ça nous permet de laisser Pénélope à la maison. Moi, très sincèrement, je ne fais que très rarement d'erreurs, alors qu'avant, c'est très souvent. Ça a déjà dû vous arriver, vous vous rendez compte que 50 points plus loin, vous avez une erreur et là c'est la cata pour la retrouver. L'avantage avec cette méthode-là, s'il y a une erreur, vous la retrouvez très rapidement et très facilement. On va dire que cette méthode-là est applicable sur tous les types de tableaux, que ce soit comme ici un tableau complet. Et je sais que pas mal de youtubeurs font aussi ce genre de méthode sur des tableaux style abécédaire ou autres qui ne sont pas complets. Alors, pour vous montrer, je vais commencer celui-là. Donc, c'est un Heaven and Earth Design. Il faut savoir que j'adore cette marque. J'en ai plusieurs en cours. Ok, ils sont très longs à faire, mais alors ils sont juste magnifiques. Celui-là, il fera environ donc 45 cm par 68 cm. J'ai flashé sur le visage de la jeune femme. Alors, je vous dis à tout de suite, le temps de m'installer, à vos aiguilles, et c'est parti. Nous y voilà. Donc j'espère que vous verrez assez bien, parce que malheureusement, il faisait assez beau toute la journée, et là le ciel se couvre, on a une tempête qui arrive. Donc, pour vous expliquer, là, j'ai fait un gros plan et j'ai imprimé une partie de ma grille, sachant qu'habituellement, je brode avec un logiciel, enfin une application plutôt, qui s'appelle Pattern Keeper, qui est juste génial, qui est gratuite en essai pendant 15 jours et ensuite qui est à 8 €. Mais personnellement, je ne regrette pas du tout mes 8 €. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez en savoir un peu plus sur cette application, éventuellement, comment s'en servir, etc., etc. Donc, comme vous le voyez là, je vais commencer par le carré avec le rond blanc. Donc pour ceux qui poseraient la question, la toile c'est une Détamine de chez Zweigart en 10 fils par centimètre. Alors à savoir que là-dessus, je brode toujours en un fil sur un 2 trames. Je vais pas y arriver décidément. Eh ben, quand ça veut pas. Hop. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire donc tous les points de cette couleur.
dans le carré de 10 par 10. À savoir que moi, je travaille par carré de 10 par 10 et en diagonale. Mais il est tout à fait possible de faire des diagonales de 10 points, de 20 points. Enfin, franchement, sincèrement, la parking méthode, on va dire que c'est une méthode que chacun peut adapter comme il veut, avec laquelle il se sent le plus à l'aise, en fait. Il n'y a pas... C'est un peu chacun fait comme il veut. J'ai plusieurs en cours j'en ai en diagonale, j'en ai par carré. Je vous explique pourquoi je fais en diagonale et pas par exemple des colonnes complètes. C'est-à-dire que si vous partez en colonne complète, il se peut, en fonction de comment vous tendez votre fil, que lorsque vous aurez fini les carrés, on voit les démarcations des carrés. Et c'est pas très glorieux à voir. D'où la diagonale. C'est un peu moins marqué. Après, c'est en fonction de vous de ne pas mettre trop de tension dans votre fil lorsque vous brodez. En attendant, pour continuer à me présenter, comme je vous l'ai dit, donc je m'appelle Émilie. Ça va faire maintenant bientôt, oh oui, plus de 15 ans que je brode. À savoir que c'est ma meilleure amie qui m'a initiée. Et je suis tombée amoureuse. Ça me détend énormément. Et c'est il y a peu de temps au final que j'ai découvert vraiment les marques américaines, russes aussi. Les Russes font de très jolis modèles. Le fait de télécharger effectivement des diagrammes en PDF. J'avais l'habitude, moi, du bon vieux kit acheté en mercerie. Donc c'est vrai que ça m'a permis de découvrir des modèles très très beaux. Je suis désolée, c'est un peu long. Mais il faut en passer par là. Je sais pas chez vous, mais nous, il commence vraiment à faire très mauvais. Il y a beaucoup de vent, malheureusement. C'est dommage, c'était plutôt bien parti en début de journée. Que voulez-vous? C'est comme ça. Vous allez voir quand même que c'est une méthode très simple. Enfin, quand on a bien compris le truc, c'est franchement très simple, très abordable. Après, je ne dis pas qu'une méthode est meilleure qu'une autre, hein, mais pour moi, en tout cas, personnellement, ça m'a évité beaucoup d'erreurs, surtout sur des grands tableaux comme ça, quand on se rend compte qu'on s'est trompé, qu'on trouve pas l'erreur. Enfin, je pense qu'on sait tous ce que c'est. Et ça rend fou.
excusez-moi, il fallait que je compte un peu, savoir où j'en étais. Parce que ça paraît pas, mais j'ai pas l'habitude de parler en breton. Je suis désolée hein, si vous entendez le bruit du vent qui souffle de plus en plus fort. J'espère surtout que vous voyez bien ce que je fais. Parce que la luminosité malheureusement baisse de plus en plus. Donc voilà, moi ce que je fais, c'est qu'en général, donc sachant que je marche par carré de 10 par 10, je fais toute la couleur dans le carré que je fais. Après, certains vont fonctionner ligne par ligne, en faisant une ligne après une autre. Voilà, ça, là après, c'est vraiment à l'appréciation de chacun, comme je vous le disais, ce qu'on préfère. Enfin voilà, c'est une méthode vraiment très adaptable. Chacun fait comme il veut. Là, c'est vraiment pour vous montrer le principe, comment ça marche. Oups. Et de toute façon, si vous avez des questions, il est possible que je n'explique pas très bien, étant donné qu'il s'agit là de ma première vidéo. C'est la toute première fois que je fais une vidéo, et notamment que je la publie sur YouTube. Donc dans les commentaires, laissez-moi des petits messages. Donc là, je ne vais pas pouvoir parquer mon fil parce que j'en ai trop peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser un carré vide. Et là, je viens arrêter mon fil de cette façon. Alors là, c'est pareil, chacun fait comme il veut. Mais moi, il faut savoir que j'ai horreur de passer mon temps à retourner mon métier, mon tambour, sachant que le mien, il est vissé par là. Donc je ne peux pas m'amuser à le retourner en permanence. Ça serait pénible. Alors, après voilà, si vous fonctionnez sur papier, vous savez sûrement. Hein. Ok, vous barrez. On va essayer de faire vite. Voilà. Vous avez compris le principe. Donc ce que je vais faire plutôt, je vais faire cette couleur-là, qui est bien reprise ici. Et comme ça, je vais vous montrer vraiment la méthode du parking. Hop. Je sais pas d'ailleurs, je me pose souvent la question de est-ce qu'il y a un équivalent, comment dire, français. J'ai jamais trouvé. Je me vois pas bien dire garer mes fils. Donc j'avoue que personnellement, je le dis
en anglais, même si mon accent anglais, bien sûr, n'est pas terrible. Alors, il est par là. Donc là, on y est. J'ai fini cette couleur, donc la petite encre, dans ce carré-là. Et je vois que ce symbole réapparaît ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, dans le carré du dessous. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, eh bien, alors, sachant que moi, je brode du coin en bas à gauche vers le haut à droite, et que je reviens donc en bas à droite pour finir ma croix en haut à gauche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais parquer mon fil là où je suis censée commencer ma croix, ici, et je laisse mon fil pour le moment. Donc, ce que vous pouvez faire pour vous rappeler où est votre fil, je vais essayer de monter un petit peu ça que vous le voyez mieux. C'est par exemple d'une autre couleur. Vous faites un petit point, comme ça vous savez que vous avez un fil en attente ici. Maintenant, ce que je vais faire ce symbole-là. Vous allez vite comprendre. C'est vraiment très très simple. À savoir que l'application dont je me sers, que je vous parlais tout à l'heure, Pattern Keeper, vous pouvez aussi marquer dans l'application vos fils en attente. C'est-à-dire que c'est super pratique. Comme ça, vous pouvez vérifier si le fil en attente correspond bien à ce que vous avez sur votre grille, etc. Un peu donc dans le principe de ce que j'ai fait là, mettre un petit point. Donc ici, je repars donc sur ce symbole ici. Hop. Donc voilà qui est fait. Et là, donc toujours pareil, je vais regarder dans mes carrés du dessous si ce symbole est répété. Donc, pour vous montrer, il est répété ici. Donc, on est bien à 2 carrés en dessous. Moi, c'est la limite que je me fixe. Après, il y en a, ça va être uniquement le carré du dessous. Moi, je me dis maximum 2 carrés. Après, ça vaut plus le coup. Je préfère arrêter mon fil pour le recommencer plus loin. Sinon, aucun intérêt. Et donc, pareil,
je vais le chercher et je laisse pendre mon fil. Et je vais le marquer avec un petit point. Aussi simplement que ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer ce premier carré pour ensuite vous montrer comment je fais pour la suite. Me revoilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu avancé. Vous avez rien manqué. C'était quasiment que du noir et du bleu marine. Et je vais pouvoir après vous montrer comment je reprends mes fils et dans quel ordre. Un. Donc là, hop, c'est le symbole, le carré avec le rond blanc. Donc, pour vous montrer, je le parque donc là où il sera la prochaine fois. Donc là, en fait, je viens de faire tout ce carré-là. Et donc, je viens de le mettre ici. Maintenant, donc, voilà. Je vais reprendre le carré en dessous. Étant donné que je travaille toujours, hop là, vous allez voir, en diagonale. Donc après avoir fait ce carré-là, je vais faire celui-là. Ensuite, je ferai celui-là, 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 et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai fait. En général, je fais une page complète et ensuite je passe à l'autre page. Donc très simplement, j'avais marqué, donc ici, tous les fils que j'ai en attente. Donc là, en l'occurrence, dans ce carré, j'en ai que 2. Donc ce que je vais faire, tout simplement, je vais reprendre mon fil qui est là, c'est-à-dire ce symbole-là, la petite encre marine ici. Et je reprends mes petites croix, comme d'habitude, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et là, exactement de la même manière, je vais faire toutes les croix de cette couleur. En général, lorsque je passe à un nouveau carré, je recommence toujours à prendre les fils qui sont en attente pour éviter en fait d'avoir des fils après qui se promènent partout, notamment comme l'ouvrage que je vous ai montré qui est en cours. C'est un mini, ce qu'on appelle. Donc il existe sur le site en grand, mais aussi en petit. Donc là c'est un petit, donc ce qui fait qu'il a autant de couleurs que le grand. Donc ça fait énormément de points d'une couleur qui se promènent par-ci par-là, donc ça fait beaucoup de fils. Donc c'est pour ça que je reprends toujours d'abord les fils que j'ai en attente pour en sortir un maximum, pour pas être trop embêtée. Donc là, en l'occurrence, j'ai fini cette couleur dans mon carré. Donc ce que je fais, c'est de vous montrer, c'est pas très pratique. Donc là, je peux surligner tout ce que j'ai fait. Voilà. Et en fait, après, vous pouvez pas le voir parce que j'ai pas agrandi assez la page. Mais j'ai cette couleur qui se répète, en fait, pas le carré d'en dessous, mais ici.
Et donc pareil, je vais aller hop, mettre mon fil en attente ici et le marquer comme tel sur mon diagramme tout simplement. Donc là, j'avais en attente ici, donc ce fil noir qui est là. Donc pareil, je le reprends, si ça veut bien. Ah, quand ça veut pas. Je vais pas arriver à enfiler ce fil. Voilà. Et tout simplement, je vais continuer. Jusqu'à finir mon carré. Donc, franchement, c'est très simple. Il faut essayer de le faire les premières fois. Vous allez me dire pourquoi j'arrête mes fils comme ça. En fait, ce que je fais, donc, lorsque j'arrête mes fils, ces fils qui sont ici, dans ce carré-là, ce sont des fils de ce carré-ci. C'est-à-dire que lorsque j'ai brodé ici, j'ai forcément attrapé ces fils-là. Ce qui fait que maintenant, j'ai plus qu'à les sortir et à les couper. Et voilà, et ça m'évite en fait de devoir toujours retourner mon tombeau. Ah, je pense aussi. Ce que je vous conseille pas forcément de faire, il se peut que par exemple, vous avez votre couleur ici, elle n'est pas ici, par exemple ici, mais elle est ici. On va dire qu'en fonction de comment vous vous y prenez, si vous brodez en colonne ou en diagonale, si vous mettez en attente un fil ici, il se peut très bien qu'il soit aussi existant ici. Donc quand vous allez vouloir après, vous allez broder ici cette couleur-là, quand vous allez vous mettre en attente, il y aura déjà un fil en fait. Et du coup, vous allez vous demander, mais pourquoi, c'est quoi, etc. Donc c'est quand même plutôt à éviter pour, voilà, pour que ça reste propre et sans s'y perdre en fait, tout simplement. Après voilà, comme je vous disais, hein, chacun fait un peu comme il veut et adapte cette méthode avec sa façon de faire en fait, tout simplement. Vraiment, des fois, ça peut paraître compliqué, mais c'est juste histoire de se lancer et vous allez voir qu'au final, c'est franchement simple. Et je crois, si je me trompe pas, que depuis que je fais cette méthode, parce que je fais quasiment que des tableaux complets, j'ai jamais eu d'erreur en fait. Je me suis jamais retrouvée à me dire zut, j'ai un point qui est pas bon, enfin ce genre de choses quoi, jamais, jamais. L'avantage c'est qu'on peut pas beaucoup se tromper. Et si en plus vous doublez ça avec l'application dont je vous parlais, alors là c'est le top. Le seul hic, je dirais, de l'application, c'est que oui, elle va prendre en charge des formats PDF. Donc effectivement, si ce sont des kits, bah, malheureusement, vous aurez que le format papier. Après, à voir, je n'ai jamais essayé de scanner peut-être éventuellement le diagramme pour le mettre dans l'appli, mais je sais pas si ça pourra la prendre en charge ou pas, vraiment. Je sais pas, j'ai jamais essayé. Et lorsque voilà, vous commandez des grilles sur internet, PDF, avec l'application, c'est tip top. Donc voilà, je vais pas vous montrer plus loin, ça reste que des couleurs unies. J'espère que
que j'aurais pu vous aider du moins dans les explications. Et puis si je n'ai pas été claire, donc comme je vous le répète, n'hésitez surtout pas à me demander et j'essaierai de répondre au mieux à vos questions. Je vous souhaite une bonne soirée avec plein de jolies petites croix et je vous dis à bientôt.